Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage est un petit complément de votre guidance générale du mois de mai, que je vous invite bien sûr à aller voir sur ma chaîne pour un petit peu plus d'informations. Je vous ai mis d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo. Mais ici, on va se consacrer à la sphère relationnelle. Donc j'ai tiré 3 cartes hors caméra pour servir de base à ce tirage. On ira en tirer d'autres bien évidemment. Et à la fin, on ira demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre ce mois-ci, avec lesquels vous aurez le plus de potentiel pour créer des relations, tisser des liens. Mais avant toute chose, je vous rappelle très rapidement que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous y retrouverez notamment donc votre tirage du mois de mai, mais aussi le tirage spécial printemps pour les Sagittaires. C'est une guidance avec une portabilité sur les 3 mois du printemps. Donc ça va vous permettre de compléter vos tirages mensuels en vous apportant encore un peu plus d'informations, en espérant que ça résonne en vous bien évidemment. Si vous êtes curieux, j'ai une deuxième chaîne sur YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents. Donc je vous invite à aller vous découvrir ça par vous-même et n'hésitez pas également à vous y abonner. Si vous souhaitez un tirage privé avec moi, les amis, c'est toujours pareil. Il faut aller sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez donc choisir soit une guidance par mail, soit une guidance par téléphone en direct avec moi. Tout est indiqué sur le site. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va découvrir vos 3 premières cartes donc pour le sentimental. Vous avez eu ébullition mentale, le soleil avec le tarot et blocage de l'immaturité affective. Bon, c'est assez intéressant, on a un petit peu de paradoxe ici, mais en même temps, quand j'ai vu la carte soleil sortir, je me suis dit c'est bon, tout est sauvé. En fait, votre mois va être assez mouvementé, mais je pense qu'il y a également de belles surprises pour vous, donc on ira voir aussi avec les cartes supplémentaires tout à l'heure. Alors, on commence avec ébullition mentale. Donc, c'est une carte qui met en évidence une période de doute, de questionnement. Ça peut être une introspection sur vous-même et vos envies au niveau affectif. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura une période effectivement de questionnement important. Le genre de moment où il faut vraiment faire pause pour bien réfléchir et pour faire des choix d'avenir. Donc si vous êtes à deux, c'est peut-être effectivement des questions qui concernent votre partenaire de vie ou bien vos projets de vie. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet et que ça va demander effectivement un petit peu d'écoute, de faire peut-être des concessions, essayer de trouver un terrain d'entente. Mais en tout cas, vous allez faire face à une situation où ça va vraiment cogiter très fort les Sagittaires. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Une situation va vous mettre dans un état de réflexion profonde. Ça peut créer des insomnies, ça peut créer des petits moments de stress, de fatigue, parce qu'on n'arrête pas de penser. C'est vraiment la carte où les pensées sont là non-stop, et donc ça peut être un peu épuisant. Préservez-vous quand même, essayez de dormir suffisamment, essayez de vous détendre, de vous aérer un peu l'esprit. Et je pense que vos réflexions, si vous prenez le temps de faire des pauses, elles seront constructives. En revanche, le danger, c'est de se laisser complètement envahir par nos réflexions et de creuser toujours de plus en plus loin. Vous savez que des fois, on trouve la réponse à une question ou la solution à un problème parce qu'on a bien fait le tour de la question, on a bien réfléchi. Mais si on s'amuse à creuser encore plus loin, eh bien après, on n'est plus sûr de rien. Et du coup, on est dans la confusion la plus totale. Donc moi, je vous invite, dès que vous avez une solution satisfaisante, à vous stopper et puis à essayer de mettre en place ce que vous avez découvert. Donc en tout cas, comme vous l'avez compris, ne vous laissez pas trop envahir par vos pensées, même si bien sûr ça peut être un avantage de prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. Vous avez également le blocage de l'immaturité affective. Donc ça demande un petit peu d'explication, parce que c'est pas évident de comprendre ce message. Alors cette carte-là, elle intervient dans un tirage pour indiquer que vous ou votre partenaire, mais je pense plutôt que c'est vous les amis Sagittaires, vous pourriez faire preuve d'immaturité au niveau relationnel dans la relation de couple et peut-être même dans vos ambitions sentimentales si vous êtes célibataire. Alors ça peut se manifester comment cette immaturité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez faire preuve d'un petit peu plus de sagesse, parce que vous avez de l'expérience dans la vie, parce que voilà, j'ai l'impression que vos attentes au niveau sentimental, elles sont basées, elles sont calquées sur
des anciennes attentes que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Peut-être juste à l'adolescence ou au début de votre vie d'adulte. Je pense que vous êtes un petit peu toujours dans ce type d'énergie-là. Sauf qu'entre-temps, vous avez certainement parcouru du chemin. Enfin, ça dépend l'âge que vous avez quand vous voyez cette vidéo, bien sûr. Mais peu importe votre âge et votre situation, on nous dit en tout cas qu'il va falloir que vous grandissiez un petit peu sur le plan affectif. Et c'est pas du tout une critique ou un jugement négatif. C'est juste que on pourrait peut-être vous reprocher de l'immaturité dans vos choix, dans votre façon de vous comporter. Donc si vous êtes en couple, c'est peut-être des réflexions de la part de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être qu'on vous envoie le message ici qu'il faut vous réveiller, il faut vous ressaisir et aller de l'avant. Peut-être que vous aurez une tendance à facilement faire la tête, à bouder, à essayer d'éviter les problèmes, à être dans le déni, à fermer les yeux. Et c'est une forme d'immaturité finalement que d'agir ainsi. Donc les amis, si vous vous sentez concernés, bien sûr, n'hésitez pas un peu à vous redresser la tête. On prend les choses sérieusement et puis on fait preuve un peu de maturité. C'est pas quelque chose de méchant, rassurez-vous, c'est pas une carte qui indique que vous allez vous sentir mal ou quoi que ce soit, mais vous pourriez vivre une situation sentimentale au mois de mai pour laquelle vous n'aurez pas vraiment d'envie de combattre. Vous aurez peut-être cette posture comme un enfant en fait qui attend que les choses se résolvent toutes seules par magie, alors qu'en fait il suffirait juste de passer à l'action pour faire avancer la situation. Donc il y a peut-être une forme de passivité, de lassitude de votre côté. Mais voilà, en tout cas, c'est de l'immaturité affective et c'est juste pour vous dire que faut pas bouder, faut pas faire la tête et essayer de voir les choses avec une grande sagesse puisque c'est comme ça que vous pourrez avancer. Donc en revanche, avec le tarot, vous avez eu la carte du soleil. Alors, c'est un arcane majeur dans le tarot, donc c'est une carte qui nous parle d'un événement très important. Et alors, ce soleil-là, cette carte, elle fait partie des plus positifs du jeu. Parce que quand le soleil apparaît, écoutez, on vous ouvre des portes. C'est une période de chance, de joie, d'épanouissement, de réussite, de succès sous toutes ses formes. Donc, attendez-vous les Sagittaires à vivre un événement majeur ce mois-ci au niveau relationnel en général ou plutôt sentimental. Donc, encore une fois, célibataire ou en couple, que vous soyez heureux ou malheureux, il y a le soleil qui va arriver à un moment donné sur le mois de mai. Je ne dis pas que ça va durer toute une semaine ou tout le mois, mais il y aura une période effectivement d'épanouissement, de soulagement, d'apaisement, de sérénité d'esprit. Vous allez vous retrouver avec vous-même. En fait, la symbolique du soleil, elle est multiple. C'est un symbole de lumière, donc ça peut parler d'une prise de conscience très importante, une sorte d'éveil aussi spirituel qui vous permettra de vous développer spirituellement, mais aussi au niveau personnel. Ça peut parler d'une grande période de chance où les portes s'ouvrent toutes seules sans que vous ayez besoin de faire d'efforts. Ça peut parler de la fin d'une situation problématique, de la solution à un problème qui va être trouvé et mis en place. En fait, vous avez vraiment des énergies de votre côté. Donc c'est une super nouvelle pour ceux qui peuvent se sentir un peu démunis, qui peuvent se sentir un peu seuls, qui peuvent se sentir perdus. Ici, le soleil va vous accompagner à un moment donné, les amis. Et c'est pour ça que vous devez, je pense, faire vos propres réflexions, comme on l'a vu tout à l'heure. Ne pas rester dans l'inactivité et dans la passivité. Car je pense qu'en fait, si vous vous mettez en posture de recherche de solutions, l'univers vous enverra la solution. Alors que si vous êtes dans l'inaction, vous ne dégagez pas une énergie de quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose que je rappelle souvent dans mes tirages. Tout ce que l'on pense, on le vibre. Et tout ce que l'on vibre, on l'attire dans notre vie. Parce qu'on vit dans un monde qui réagit aux vibrations, qui est donc vibratoire. C'est une question de fréquence, c'est une question d'énergie. Donc c'est juste un message en fait pour vous dire qu'il suffit juste de demander parfois pour recevoir. Mais c'est surtout qu'il faut vibrer cette réussite, les amis. Il faut vraiment que vous soyez convaincus que le soleil arrive enfin, que le problème auquel vous faites face va bientôt se terminer et que vous êtes persuadés que la chance arrive dans votre vie affective. C'est vraiment la carte qui nous rappelle tout ça. Il n'y a pas un point négatif avec la carte du soleil, donc vous avez beaucoup de chance, les Sagittaires. En tout cas, c'est une carte qui vous aide sur tous les plans, et particulièrement là où vous en avez besoin. C'est vraiment très ciblé. Donc, bravo à vous. On va continuer ce tirage avec 3 cartes de plus. On va demander à l'oracle du soleil. C'est parti. Alors, vous avez la simulation, la perte
ainsi que l'affirmation. Bon, c'est génial, c'est vraiment trop bien. Alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que ces cartes-là, elles viennent compléter ce que je viens de dire juste avant, et donc vous allez voir que c'est plutôt cohérent. Donc la carte de la simulation, pour commencer. Ici, on nous dit que parfois dans la vie, eh bien, c'est en se forçant un petit peu qu'on arrive à attirer la chance. C'est en se mettant dans une situation où on prétend avoir déjà quelque chose à l'avance alors qu'on ne l'a pas, qu'on peut débloquer quelque chose. J'utilise souvent l'exemple de l'entretien d'embauche où on va indiquer sur notre CV qu'on a fait tel ou tel travail, qu'on a telle ou telle compétence, alors que c'est pas forcément vrai, mais vous savez que c'est cette petite phrase en plus qui pourrait vous permettre d'accéder à l'étape suivante. Ben, c'est un petit peu ça. Le personnage sur cette carte, il a les yeux bandés, mais il a 2 haches dorées dans les mains. Ça veut dire qu'il est prêt à aller au combat, il avance un petit peu à l'aveugle, mais il est prêt à toute conséquence, à toute opportunité. Parce qu'il est sûr de lui, il y va les yeux fermés. La simulation vous invite donc un peu à un coup de bluff, mais un coup de bluff qui pourrait être vraiment payant. Et là, on ne parle pas d'un entretien d'embauche, les amis, on parle de votre vie sentimentale. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut bluffer quelqu'un, mais moi je pense que je fais le lien totalement avec tout à l'heure le blocage de l'immaturité affective et le soleil. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous voulez recevoir des ondes positives, des choses positives dans votre vie, il faut montrer à l'univers que vous êtes convaincu que vous les méritez. Et bien c'est un petit peu ça. En se forçant un petit peu, même si on se sent pas forcément motivé, on pourrait vraiment arriver à débloquer une situation. Donc pour moi c'est hyper cohérent avec le conseil que je vous ai donné précédemment et j'irai pas plus loin parce que je pense que tout est dit ici. Ensuite vous avez la carte de la perte. Alors la perte, il y a plusieurs significations. C'est vrai qu'au premier degré, ça peut indiquer la fin de quelque chose, la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être le fait de s'éloigner de quelqu'un, ça peut être le fait de perdre toute confiance en soi au niveau sentimental. Et donc ça peut être une carte interprétée comme étant plutôt sombre. Seulement, elle a vraiment beaucoup de côtés positifs aussi. Étant donné qu'on y voit en haut de la carte une sorte de clinique, un hôpital, même si c'est pas évident à première vue. Et en fait, c'est la carte de la guérison. Donc c'est la carte qui indique que si vous entrez dans un processus thérapeutique ou de guérison, intérieur ou extérieur, eh bien vous serez accompagné dans ce processus pour aller de l'avant et pour réussir votre guérison. Donc si vous êtes un Sagittaire au mois de mai qui a une souffrance très ancrée émotionnelle, puisqu'on est sur un tirage sentimentale, je pense que là, si vous prenez des mesures pour aller mieux par rapport à ça, par rapport à cette souffrance, si vous tentez de guérir quelque chose, vous allez y arriver, vous êtes vraiment sur le bon chemin. En même temps, c'est pour ça que la perte est là, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui pourrait prendre fin, mais tout de suite après, on a quelque chose qui arrive et qui est positif. C'est un peu comme si c'était une transition, et donc ce processus de guérison ne pourra pas commencer tant que vous n'en montrez pas l'envie. Donc il faut vraiment que vous soyez motivé et déterminé. Et puis au niveau de la méthode que vous déciderez de choisir pour aller mieux, eh bien on nous dit que vous pourriez vous ouvrir à des méthodes un peu moins conventionnelles, moins traditionnelles. Donc peut-être aller voir des personnes qui font des soins énergétiques, des chamans, des guérisseurs, des personnes qui peuvent vous accompagner avec des méthodes un petit peu originales, mais qui pourraient aussi être efficaces. Après tout, on ne vous demande pas d'y croire ou pas, on vous demande simplement d'essayer pour tester par vous-même et justement voir si la méthode choisie vous correspond. Donc si jamais au mois de mai vous entendez parler de quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui fait quelque chose d'assez d'assez original mais qui pourrait fonctionner, n'hésitez pas à vous tourner aussi vers ce type de pratique, les amis. Après tout, pourquoi pas essayer. Mais vraiment, si vous avez quelque chose à guérir ce mois-ci, c'est super. Et en tout cas, avec la carte de l'immaturité affective, on sent que déjà que vous avez au moins cette chose-là sur laquelle il faut avancer. Mais il y a peut-être quelque chose de plus profond, de plus ancré, qui pourrait concerner aussi certains Sagittaires. Mais c'est une très bonne carte à mon sens dans le cadre de ce tirage. Et pour terminer les amis, vous avez la carte de l'affirmation. Alors ici, on est sur un encouragement. On vous dit que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour avancer, pour lutter contre vos propres challenges, vos propres défis. Et que vous avez donc le soleil en bélier. Donc vraiment, on passe vraiment à l'action. On est peut-être un petit peu impulsif, on va peut-être un petit peu trop vite, mais finalement, ça se passe plutôt bien parce qu'on est armé pour ça. Donc là, on vous demande de vous affirmer. C'est marrant parce que c'est affirmé avec le blocage de l'immaturité affective. Donc justement, pour lutter contre ça, affirmez-vous, affirmez votre expérience de la vie. Si vous êtes dans un conflit avec quelqu'un parce que vous avez un différend qui vous oppose, eh bien, essayez d'écouter ce qu'il a à dire, mais en même temps, affirmez
votre point de vue, si vous pensez que votre point de vue c'est le bon. Faut vraiment s'affirmer par les actions, par les mots, par la parole. Et avec cette carte, on vous dit que vous avez le soleil, donc vous avez tout ce qu'il faut de votre côté. Donc pour résumer, finalement, les Sagittaires, ce que je ressens, c'est que oui, effectivement, au mois de mai, vous pourriez avoir quelque chose à traverser, plus ou moins de manière, enfin, plus ou moins difficile selon les cas de chacun. Mais c'est sûr que là, ce qu'on vous demande, ce qui ressort très fort ici, c'est qu'il faut vous impliquer vous-même dans votre guérison ou dans votre réussite. N'attendez pas que les choses se passent par magie. Parfois, ça arrive, mais pas avec ces cartes-là. Avec les cartes que vous avez eues ici, il faut que vous soyez totalement impliqué. Et je pense que vous le ferez, puisque d'entrée de jeu, pardon, on nous a parlé d'une ébullition mentale. Donc vous réfléchissez, vous êtes concerné par ce qui vous arrive. Et par conséquent, bah, vous essayez déjà de travailler à mettre en place des solutions. Mais à un moment donné dans le mois, vous pourriez ressentir une sorte de faiblesse, une envie de ne plus rien faire, peut-être une perte d'espoir que ça puisse s'arranger. Alors qu'en fait, non, c'est juste justement en bluffant un petit peu, en vous convainquant vous-même, en dupant votre cerveau, comme quoi la situation elle est déjà réglée, en étant convaincu que vous êtes une personne qui a de la chance, qui attire le succès, etc. Même si c'est du bluff, parce que peut-être que vous ne pensez pas réellement, mais forcez-vous un petit peu à penser positif, les amis, parce que là, vous avez quand même double soleil dans ce jeu, et je pense que c'est pour nous indiquer que vous sortez de l'obscurité, et donc ça peut être un très beau mois au final, à condition, encore une fois, que vous vous y mettiez, tout simplement. Pour terminer, les amis, je vous propose de demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre ce mois-ci. C'est parti. Alors, on a les Scorpions. Ainsi que les Vierges. Donc avec ces 2 signes, eh bien, il y aura une meilleure entente, des discussions plus importantes, plus profondes, une meilleure connexion qui peut donc donner lieu à des amitiés qui se renforcent ou de nouvelles amitiés, ou pourquoi pas également de nouvelles histoires amoureuses, plus particulièrement sur ces 2 signes-là. Mais en tout cas, vous pouvez aussi aller voir votre tirage de signes ascendants si vous souhaitez avoir un complément d'information, les amis. Donc voilà les Sagittaires, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il a été de bons conseils pour vous et qu'il a permis peut-être de vous donner des clés pour mieux avancer durant ce mois de mai. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit commentaire ou un pouce bleu. Ça permet réellement de me soutenir, donc merci beaucoup. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage du printemps et la guidance générale de mai qui se trouve en description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis, et puis on se retrouve très vite sur ma chaîne.